ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Toujours en forme? Ouais, toujours en forme, toujours le kiff de faire de la gyro-roue après tant de kilomètres. J'ai dû passer les 5000 kilomètres, je pense. Je dois être pas C'est loin. pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et là, tu es où? Je suis à Klaipėda. Klaipėda, Ok. c'est une ville portuaire qui se trouve au niveau de la mer Baltique. Donc vraiment là, je suis tout au nord-ouest de la Lituanie. Plus très loin de la Lettonie. Ça doit commencer à être bien des paysans, non? Ouais, ça y est, ouais. Et puis là, la météo, ça commence à cailler, il y a du vent, il a plu quasiment toute la journée aujourd'hui Ok. et c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais. Je vois qu'il y a David qui te demande si t'as pas trop froid. J'ai pas trop froid, mais il commence Ouais. à faire froid. Et J'ai t'es équipé là? T'as une doudoune? j'ai pas de doudoune, mais j'ai un t-shirt technique manche longue que j'utilisais quand j'allais à la montagne faire du snowboard. J'ai deux pulls et j'ai mon coupe-vent que vous voyez souvent là. Et là, du coup, tu vois, dans l'épisode 5, on a vu que tu dormais dehors comme ça, même sans ta tente, vraiment en mode vie sauvage. Ouais. Là, ça va commencer à être difficile, ça. Je pense pas, non. Justement, j'ai pris un équipement pour dormir dehors à des températures négatives. Donc là, D'accord. mon sac de couchage, je peux dormir dehors sous -5, voire plus, sans problème. Et d'ailleurs, en fait, du coup, sur l'épisode 5, hein, alors s'il y a des gens qui n'ont pas encore vu l'épisode 5, attention, il va y avoir 2-3 spoilers, donc bouchez-vous les oreilles. Mais tu nous as encore régalé avec des endroits complètement dingues, des endroits insolites de fou. Alors, l'épisode 5, La cité du western, là, Ah oui, en c'était République tchèque. improbable. Ouais, bah, je m'y attendais pas. Moi non plus. C'est ça qui est cool. Ce que j'adore, c'est que beaucoup de personnes qui me suivent sur l'application Zenly, ils voient où je suis exactement et ils me disent va par là, tu verras, il y a des trucs sympas. On peut t'indiquer des endroits sur Zenly. C'est ça, c'est ça. Donc n'hésitez pas si vous connaissez ou si vous avez pu faire des recherches, vous m'envoyez, vous me dites ah, ça a l'air pas mal, vas-y. D'ailleurs, tu as de plus en plus de gens qui te suivent sur YouTube. Ta Ouais, communauté ne cesse de grandir. Les gens, c'est vrai, ton aventure, elle est top. On a tous envie de savoir comment tu vas vivre les prochaines étapes. ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es sensible à ça ou Bien sûr, pas? bien Comment sûr, tu bien le sûr. vis? Bah, je lis et j'ai lu tous les commentaires sur YouTube, Facebook, Instagram. Tous les gens qui ont découvert les vidéos du Tour du Monde sans même connaître la Giro-Roue ou juste comme ça. Le fait de le faire d'une autre façon aussi, ça les a étonnés, mais du bon côté. Donc, non, c'est vraiment touchant, c'est vraiment motivant. Est-ce qu'on peut reparler aussi? Je pense qu'on en parlera à chaque fois parce que c'est important. Tu fais le tour du monde pour toi, pour nous, pour plein de choses, mais aussi pour l'Institut Curie. Mm. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment on peut participer à cette œuvre? Alors, pour l'instant, pour l'Institut Curie, j'ai mis en place un compte Utip. Donc, c'était déjà mon compte Utip, Monsieur Flex, mais tous les dons qui sont faits gratuitement en regardant de la publicité sur Utip iront directement pour l'association Fait Cadeau, qui eux s'occupent de récolter des fonds pour l'association l'Institut Curie. Et ça, c'est vraiment le début. Et il y a Olivier X qui pose une bonne question. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type? C'est quoi ta journée type? Est-ce que tu as une journée type d'ailleurs? Ouais, j'ai une journée type. Alors, journée type, j'essaye de partir vers 10h. Avant de partir, ou généralement la veille, je regarde où est-ce que je vais pouvoir m'arrêter recharger dans les environs de 50-60 km. Je fais mon itinéraire via Maps.me, l'application pour les cyclistes. Je cherche un endroit où recharger, je charge, j'en profite pour manger, pour voir s'il n'y a pas des choses à visiter dans le coin. Je charge en moyenne 2 heures et pendant ces 2 heures, je cherche aussi un hébergement pour la nuit. Et pour manger? Pour manger, généralement c'est les petites supérettes ou les petits magasins comme ça. Je vais m'acheter 2-3 trucs, des espèces de salades toutes prêtes. Ou si vraiment je me fais un grand luxe, ça m'est arrivé souvent en Pologne parce que la vie est pas très chère et en République tchèque. Je me fais un petit restaurant avec des petites spécialités du coin.
Et sinon, non, c'est tout. Hein. J'essaie de dépenser le moins possible pour la nourriture. D'ailleurs, du coup, est-ce que tu tiens ton budget là pour l'instant? Tu avais prévu de dépenser 1 euro par jour? Non, Non, 10 euros. 10 euros par jour. 10 euros par jour. Non, clairement, non. Je sais pas, il faudrait vraiment que je recalcule ça, mais je pense que je suis plutôt aux alentours des 15-20 euros par jour. Alors, Enfin, après, il faut que je fasse la moyenne. Tu vois, aujourd'hui, j'ai dépensé 4 euros, mais j'ai dépensé pour l'hébergement de nuit. De nuit, j'ai payé 24 euros, ce qui est pas cher. Mais ça Non. dépasse le budget des 10 euros que je m'étais fixé. d'accord. Et du coup, là, tu es sorti de la zone euro. Comment ça se passe pour payer? Non, alors Non, là, t'es encore en Lituanie? En Lituanie, je suis revenu justement en euros, ça faisait longtemps. Là où j'ai dû payer en autre devise, c'est en Suisse. Tu as parlé de couronne, je ne sais quoi. Couronne tchèque. Alors ça, c'est en République tchèque. Couronne tchèque, ouais, c'est ça. Couronne tchèque. Et en Pologne, c'est le zloty. Police zloty. Généralement, c'est ce que je fais, c'est quand j'arrive dans le pays, je retire une bonne somme d'argent. Généralement, je retire l'équivalent de 50 euros pour tenir au moins, je pense, une semaine, voire plus. Donc, je retire l'équivalent de 50 euros dans la monnaie du pays. Et après, j'ai dû souscrire quand même avant de partir à une banque en ligne qui permet justement d'éviter les frais exorbitants des banques traditionnelles. Ok. Et du coup, alors c'est marrant parce que c'est une question qui revient sur les langues. Comment tu fais? Tu as un traducteur ou tu te débrouilles suffisamment en anglais? En anglais, ça va, je me débrouille. J'ai pas un niveau excellent, j'ai un niveau moyen, mais qui suffit pour demander sa direction, pour demander où recharger, pour avoir une discussion, parler plein de choses. J'ai une application toute bête, hein, c'est une application de traduction, je crois que c'est Google Traduction. J'ai téléchargé avant de partir toutes les langues dans les pays que j'allais traverser. Comme ça, je peux avoir de la traduction même hors ligne. Et oui, je m'en sers quelques fois, ça m'arrive. On ne voit pas forcément toujours dans tes vidéos très longtemps les gens qui t'hébergent ou avec qui que tu rencontres. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est aussi peut-être leur volonté à elles de ne pas être affichées dans une vidéo? Ça peut être, Alors, ouais, ça m'est arrivé une ou deux fois que les gens, ils voulaient pas être, ça les dérangeait d'être filmés, donc je filme pas. Généralement, ce que je fais, c'est à chaque rencontre environ, j'essaie de filmer en caméra cachée et après je vois si la rencontre aboutit à soit un hébergement, soit à autre chose et après je le mets en vidéo. Mais sinon, je profite des instants sans avoir la caméra, donc je filme pas les moments où je discute avec les gens parce que ça peut être gênant quand on connaît pas la personne. Si en plus il est en train de filmer ce qu'on est en train de dire, ça peut être vraiment vite gênant. Et est-ce que tu gardes leurs coordonnées? Est-ce que tu restes en contact avec ces gens-là? La plupart, oui. La plupart, j'ai leur numéro de téléphone ou je les ai sur WhatsApp. Il y a des gens qui s'interrogent si tu as déjà fait une chute. Tu as déjà chuté. Parce qu'on a commencé à voir que tu passais sur des chemins qui commençaient à être un peu moins... Il y a des endroits qui sont un peu forts quand même. La Lituanie, c'est pas possible, quoi. Pour rouler, c'est vraiment un calvaire. Et oui, je suis tombé une fois justement en Lituanie. Rien de grave, mais j'ai fait une petite chute. Je roulais pas vite et à cause de la route. Hein. Et est-ce que tu t'es déjà fait peur d'ailleurs dans d'autres, je sais pas, la nuit ou dans d'autres circonstances? Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu t'es dit qu'est-ce que je fais là? Les moments où je me sentais pas en sécurité, c'était en Pologne sur les routes. Donc quasiment aucun accès cyclable en Pologne pour rejoindre la Lituanie. Et j'ai pris des routes, c'était vraiment... les gens roulent très très vite et il y en a qui vont me dépasser vraiment correctement, et puis il y en a d'autres qui vont pas hésiter à me frôler. Quand est-ce que tu as prévu d'arriver à Moscou? Est-ce que tu as une date? Est-ce que tu as avancé sur ton visa? Est-ce que tu sais maintenant qu'il ne faut pas les prendre très longtemps à l'avance, les visas pour la Russie? Alors, il y a plusieurs choses. C'est pour le visa russe, une fois qu'on a fait la démarche et qu'on reçoit le visa, on a 30 jours pour rentrer sur le territoire. Donc, c'était pas possible pour moi de le faire en avance à Paris. Donc, l'idée, c'était de le faire à Riga. Riga, je pense que j'y serai dans 5-6 jours max. Et de le faire là-bas. Ensuite, il y a ça.
Une fois que donc, j'ai mon visa, j'ai 30 jours pour rentrer dans le pays. Ensuite, il y a les assurances. J'ai la chance d'avoir, c'est l'occasion de parler du partenaire Wizas. Wizas qui s'occupe aussi de l'assurance voyage. Et quand on a une assurance voyage, on doit préciser les dates d'entrée dans le territoire. J'ai dû préciser une date d'entrée. La date d'entrée, c'est le 1er octobre. 1er octobre. Je ne peux pas rentrer avant. Je peux rentrer après. Une fois que le 1er octobre est passé, là, je vais pouvoir rentrer en Russie. Est-ce que tu as été contacté par des médias étrangers? Alors, est-ce que, du coup, sur le long de ton passage, les gens que tu rencontres, ils se disent, tiens, ça se trouve, ça peut faire l'objet d'un article dans la presse locale, là où tu passes? Non, pas encore. Pas encore. Et par contre, j'ai eu la bonne surprise d'être contacté aujourd'hui par Riding Zone. Ah, ouais. Et donc, je vais passer samedi prochain dans leur émission. Ils vont prendre des petits morceaux de mon tour du monde. Super, oui, dis-le, oui, il faut l'annoncer. J'attends qu'ils me précisent bien le truc, mais normalement, ça va le faire, quoi. Est-ce que tu gardes des images pour plus tard? Est-ce que tu dis, ça, je ne le mets pas dans un épisode, je le garderai dans une vidéo bilan? Effectivement, il y a des choses que je ne montre pas parce que j'ai pas envie de le montrer, mais parce que dans ce que je suis en train de monter, je me dis, c'est trop répétitif, ou ce moment-là, c'est peut-être pas intéressant de le montrer tout de suite. Et donc, j'ai un disque dur avec moi. Et je garde toutes mes vidéos, donc il y a plein de plans, plein de petits trucs qui ne sont pas montrés. Peut-être que je ferai un montage final de toute cette aventure. Ça peut être un film, j'en sais rien. Mais voilà, un montage final avec des images inédites, ça peut être un bon plan, un truc qui peut m'intéresser. Ouais. Est-ce que le montage, ça te prend beaucoup de temps? Est-ce que le montage de tes vidéos, c'est quelque chose qui te prend du temps ou pas? Oui, alors ça prend du temps, mais ça ne me prend pas mon temps. C'est-à-dire que je le fais vraiment quand je suis posé et que c'est rien d'autre à faire. Je me force pas à le faire. C'est-à-dire que si je peux aller me baigner, si je peux aller visiter quelque chose, je le ferai. Et mon montage va pas m'empêcher de profiter du voyage. Mais c'est vrai que ça prend du temps, donc j'en fais de temps en temps, une fois tous les jours, une petite demi-heure, une petite heure avant d'aller me coucher ou pendant une recharge. Et puis à la fin de la semaine, j'arrive à monter un épisode de 15 minutes. C'est pour ça que 15 minutes aussi, c'est très bien. Oui, c'est bien 15 minutes. Ça tombe c'est bien, ça nous donne le goût d'y revenir en fait. 15 minutes, c'est juste ce qu'il faut de trop peu pour qu'on ait envie d'avoir la suite. C'est ça. Du coup, je crois que pour le live d'aujourd'hui, on va pouvoir s'arrêter là. On suit tes aventures sur Instagram. Donc, Monsieur Flex, vous pouvez suivre plein d'images au jour le jour. Vraiment, ça, c'est vraiment du quotidien. Il y a plein de petites infos qui sont sympas à suivre. Sur ton page YouTube, bien sûr. Sur ton Facebook aussi. Donc, on peut te suivre tous les jours pour savoir où tu en es. Sur Zenly. Donc, si vous voulez savoir où exactement est Monsieur Flex, si vous voulez lui indiquer des endroits à voir, n'hésitez pas. Et puis, du coup, on se retrouve en live d'ici 2 ou 3 semaines. Je pense que c'est pas mal de rester aussi sur ce chose-là. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse, du coup, les intégrer à la liste de début ou en commentaire en live comme vous voulez. Allez, on se dit au revoir. Merci Thomas. Merci. À bientôt. Merci à tous. Bonne route. Salut. Merci à tous.